On va parler maintenant d'une autre grande réalité de Prades. Il s'agit de la pauvreté. Selon l'INSEE, 24% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est presque le double de la moyenne nationale, quasiment un habitant sur 4. David Berruet, est-ce que pour vous c'est une priorité cette lutte contre la pauvreté ? Oui, évidemment, priorité numéro 1. La lutte contre les effets du changement climatique, dont les plus vulnérables, les gens dans la précarité, sont d'ailleurs les premières victimes. La situation, elle est grave à Prades. Je pense notamment aux anciens, à des personnes âgées, qui non seulement sont dans une précarité financière, mais en plus sont dans une situation d'isolement moral. Je pense également aux nombreuses familles monoparentales. Il y a 25% des familles qui sont des familles monoparentales, 85% des parents isolés, c'est des femmes. 40% de ces familles monoparentales, ça représente à peu près 1000 personnes sur 6000 habitants. 40% de ces gens sont sous le seuil de pauvreté. Du coup là, évidemment, c'est pas la commune qui va venir à l'encontre des politiques qui ont été menées depuis 10 ans de libéralisation totale, de précarisation des gens, qui ont été faits en compagnie des amis politiques de ce cher monsieur Castex. C'est pas la commune qui va organiser la lutte des classes et qui va rétablir la situation en général. Par contre, effectivement, la commune, elle est en première ligne pour faire, par exemple, protéger ceux qui ont le plus besoin d'être protégés. Alors, c'est par exemple passer à une tarification sociale du prix du repas à la cantine, c'est-à-dire on paye en fonction de son revenu fiscal. C'est pas le cas aujourd'hui à Prades ? Non, il n'y a pas de progressivité à ce niveau-là. C'est par exemple sur l'accueil de loisirs l'été, redonner la possibilité aux familles de pouvoir réserver une place pour les enfants à la journée et de ne pas devoir réserver une semaine entière de prise en charge. C'est au niveau de la mobilité, pouvoir travailler sur une offre de transport qui permette de pouvoir se déplacer même si on n'a pas les moyens d'avoir une voiture individuelle. Donc nous, on pense notamment à un dispositif d'autopartage qui serait ouvert aux particuliers mais aussi pour les véhicules des collectivités. Ça permettrait des possibilités de mobilité pour des personnes qui sont justement dans la précarité. Et par rapport à ces politiques de solidarité sociale, parce que c'est ça le vivre ensemble, c'est de la solidarité. Beaucoup de ces projets, notamment la tarification sociale de la cantine, à un moment donné, il y avait un dispositif pour faire la cantine à 1 euro. Pour pas mal de personnes, c'est considéré comme étant de l'aide qui va être de façon injuste donnée à des assistés, donnée à des gens qui ne l'ont pas mérité. Il faut absolument se battre contre ces préjugés. On a besoin de solidarité, pas de préjugés. Il y a des gens qui sont dans la précarité et parfois c'est des gens qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, le travail ne protège pas de la précarité. Et donc, en effet, c'est une responsabilité de la prochaine équipe municipale de lutter contre les stéréotypes à ce niveau-là et de faire un maximum pour protéger ceux qui sont dans la difficulté. Effectivement, il y a eu ce projet qui est sorti de cette tarification à 1 euro. Bon, si ça crée un déséquilibre, il faut savoir sur qui va peser ce manque. Mais non, mais c'est un dispositif qui permettait de choper des subventions à l'Europe. C'est un programme national. Ça améliorerait la qualité des repas pour tout le monde, bien sûr, mais y compris ceux qui n'ont pas le tarif social. Il n'y a pas de programme national, qui va payer la différence? Ce dispositif, fait monter les impôts sur les autres classes. Ce dispositif a été abandonné l'été dernier dans le cadre de on brade tout parce qu'il n'y a plus rien de social dans ce gouvernement.